Bonjour les Verseaux, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage astro pour le mois de juillet. Alors je me suis voilà, posé la question de savoir dans quelle ordre j'allais faire les signes et puis je me suis dit je vais regarder au moment où je tire les cartes le nombre de vues pour chacun des signes astro et je vais les faire dans l'ordre de là où j'ai le plus de vues vers là où j'ai le moins de vues. Donc vous êtes donc en deuxième position les Verseaux, donc voilà c'est parti, on va voir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet. C'est parti. Pour vous, les Verseaux. Alors peut-être un nouvel amour, on a la carte de l'amour. Ou alors là, ce qui me vient, c'est que vous allez peut-être avoir un choix à faire. Une grande décision à prendre. En tout cas, vous vous posez beaucoup de questions. Vous hésitez et en fait, on vous dit qu'il suffit, c'est facile à dire, hein, il suffit d'écouter son cœur pour décider. Mais bon, facile à dire et pas facile à mettre en application. Écoutez votre cœur pour vous décider. En fait, là, vous êtes à un carrefour et vous allez devoir peut-être remettre en question, soit vous, soit certaines situations, pour pouvoir vous aligner, pour pouvoir être en harmonie, pour que votre cœur et votre esprit soient bien alignés, en fait, pour pouvoir retrouver un équilibre. Parce que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas dans une situation totalement confortable et il y a un choix à faire. Et là, vraiment, on vous pousse à agir selon ce qui vous parle. Peut-être que si c'est un tirage, enfin si c'est pour une question sentimentale, peut-être que il faut sortir d'un triangle amoureux, ou si c'est professionnel, peut-être qu'on va vous faire une proposition et puis que vous allez devoir choisir. Est-ce que je reste dans ce que je connais déjà, je maîtrise? Est-ce que je vais oser aller vers cette proposition, vers voilà, il y a une nouvelle opportunité, puis du coup, enfin bref, vous avez un choix, vous adaptez à votre questionnement. Vous avez ce choix à faire et vous allez avoir, comment dire, comme une attraction vers l'un des deux. Et peut-être que vous allez pouvoir comment dire, vous ouvrir, explorer quelque chose de nouveau. Bon, à voir. C'est les cartes suivantes qui vont nous en donner un petit peu plus. Donc, pour vous, les Verseaux, sur votre mois de juillet. Alors, ben oui, carrément, les énergies créatrices, on nous parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité, une nouvelle formation, une nouvelle rencontre, en tout cas une nouvelle expérience, un nouveau potentiel qui va briser votre routine, qui va faire que vous allez pouvoir initier quelque chose. On vous dit d'oser agir, de vous montrer dynamique, de vous montrer habile, mais vous avez les cartes en main pour pouvoir aller vers ce nouvel objectif, pour passer à l'action. Vous avez le talent nécessaire pour. On vous dit de faire appel à la loi de l'attraction. On est créateur de notre vie. On attire à soi ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qui pourrait arriver, et qu'il suffit de l'utiliser en fait pour que ça puisse fonctionner. Il suffit d'y croire bien sûr et de l'utiliser. Et de ne pas hésiter à user de votre libre arbitre en fait pour manifester quelque chose. Alors peut-être que vous devrez vous adapter, vous montrer flexible, parce que ça va être vraiment de l'ordre de l'exploration. J'en parlais un petit peu avec la carte d'avant. Donc là, on explore quelque chose de nouveau. Vous allez devoir vous montrer curieux pour pouvoir réussir ce projet. Ok. Parce que peut-être que vous allez avoir l'impression que vous manquez un petit peu d'expérience si c'est quelque chose de nouveau. Donc on sort un petit peu de sa zone de confort et on s'adapte et on apprend et on expérimente quelque chose de nouveau. Ok. Alors, les Verseaux, s'il vous plaît, pour votre mois de juillet, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, avec ce 4 de bâton, on nous parle que vous êtes effectivement en fin d'une phase pour le début d'une nouvelle période où vous allez rechercher plus de stabilité, plus de sécurité. On nous parle vraiment d'une construction sur le long terme, sur des fondations solides. Vous allez pouvoir atteindre cet objectif, celui auquel vous pensez. Peut-être que c'est un engagement envers une entreprise, envers quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment une promesse et un contrat là qui va être signé. Alors que ça peut être un contrat au sens propre, au sens figuré, hein, ça peut être une promesse verbale. En tout cas, il y a une notion de contrat, de passage, de pouvoir profiter de quelque chose. Vous allez vous sentir plus en harmonie, plus de bien-être. Ok, super. Alors, les Verseaux, pour votre mois de juillet, qu'est-ce qui vous attend d'autre? Ça sera celle-ci. On a ce 6 de coupe qui nous parle d'un petit peu de nostalgie ou alors d'avoir un envie de retour aux sources. Peut-être que ce changement de situation, c'est pour retourner vers quelque chose
que peut-être vous avez mis de côté pendant un temps et là, il y a ce retour aux sources. On vous dit de ne pas fuir ni la réalité, ni le présent. Peut-être que vous devez vous libérer d'un passé ou de traumas qui n'ont jamais été vraiment résorbés et de lâcher, d'ouvrir les yeux ou peut-être de modifier votre façon de voir les choses, de vous défaire de vos croyances limitantes pour pouvoir avancer et évoluer. Il suffit d'entretenir le bien-être au jour le jour et de s'appuyer en fait sur les expériences du passé pour pouvoir avancer. Donc on continue. Celle-ci s'est retournée tout de suite. On a clairement encore une fois cette carte du choix. Mais là, ça bouge. Là, vraiment, vous prenez cette décision et ça va déménager. Alors là, il y a effectivement deux directions, mais ça vous mène à la victoire, ça vous mène à la réussite, vers la maîtrise, on vous dit de rien lâcher, hein. Il y a vraiment là cette progression qui arrive et que si vous avez l'impression qu'il y a des obstacles, on vous dit que rien n'est infranchissable avec cette carte-là, de vous faire confiance, de vous diriger avec assurance, d'avancer avec courage et puis de vous mettre en mouvement, de ne pas rester figé, de ne pas rester bloqué, peut-être qu'il y aura un petit déplacement à faire ou alors en tout cas c'est simplement que ça va bouger peut-être aussi à l'intérieur de vous, c'est pas forcément au sens physique. Voilà, mais vous allez vous sentir tiraillé. Bah, d'ailleurs, c'est toujours le cas. C'était les énergies de la première carte, hein. Il y a un choix, on hésite. Et là, vous vous sentez vraiment encore tiraillé. Ça ressort assez fortement. Peut-être que vous avez besoin de trouver un équilibre entre deux situations, entre deux forces opposées, entre deux personnes. Et là, vraiment, on vous pousse à sortir de cette zone de confort que vous avez toujours connue. On vous pousse au changement. Et de devoir reprendre un petit peu les commandes de sa vie, comme si vous vous étiez un petit peu laissé porter par les flots, parce que bah voilà, la situation dans laquelle vous étiez, elle était finalement entre guillemets facile, et puis bah voilà, je me laisse aller, tout va bien, mon petit train-train quotidien, et là, bah là on vous dit maintenant bah, il est temps de sortir de ta zone de confort et d'y aller en fait. Il y a cette liberté d'action qui est là et qui te pousse, ouais, c'est ça, qui te pousse à y aller, à faire ce choix de l'inconfort pour la belle progression, pour la belle évolution. On te dit également de t'engager envers toi-même, envers les autres, de te faire confiance. Regarde-toi dans le miroir et regarde ce que tu vois, regarde toutes ces belles qualités, même tous les défauts, tout est là. On évolue un petit peu tous les jours et on te dit de te faire confiance, en ton propre pouvoir, en tes acquis, en ce que tu as expérimenté par le passé et qui aujourd'hui va te servir pour avancer. Alors, ensuite, on a une très belle ouverture qui te met dans une zone d'inconfort, effectivement. C'est logique. Là, on nous parle vraiment d'une nouvelle clé, d'un nouveau destin, d'un nouvel accès. On dit que vous êtes acteur de votre destinée. Moi, je pense qu'il y a potentiellement une rencontre ou qu'il y a une nouvelle proposition, en tout cas, un nouveau chemin à prendre. On vous pousse vraiment à sortir de cette zone de confort. Vous allez vous sentir un petit peu comme sur un fil, en pleine instabilité, en plein inconfort, et ça va vous déséquilibrer, mais si vous restez mobile, ça va aller. Vous allez peut-être vous dire, ouais, mais ça va me mettre dans une zone vraiment de fragilité, de situation incertaine, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si financièrement c'est sécure. Vous allez être vraiment en plein doute et là, vraiment, on vous dit de vous faire confiance. Sans cette confiance, vous allez avoir beaucoup de mal à avancer. Vous allez avoir tendance à vous dire « Ouais, mais non, là, c'est trop inconfortable, donc je fais demi-tour. Hein, donc, je vais aller voir ce que je connais déjà, c'est tellement plus facile. » Vous allez avoir envie de changer de direction, mais pourtant, on vous pousse à la prendre, cette direction. Vraiment, on vous dit d'y aller. C'est vraiment une carte que c'est la clé qui va débloquer éventuellement un problème, qui va débloquer une situation. Peut-être que c'est pas forcément un problème dans le concret, dans le matériel, dans la vie d'aujourd'hui, mais c'est dans votre vous intérieur, des problèmes de blocage ça va débloquer quelque chose. C'est pour ça que ça va être très très inconfortable. Et pourtant tellement beau, on vous dit que la solution, elle est là. C'est la solution. Allez-vous ouvrir la porte pour vous libérer ou la refermer pour vous protéger? Et c'est OK aussi, hein.
chacun son rythme. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. On a notre libre arbitre, quand bien même on nous dit qu'on est venu pour s'incarner, pour expérimenter, pour des déblocages, pour des choses. Et ben, si vous, c'est pas le moment, et ben c'est ok. Peut-être que ça sera plus tard, ou peut-être ça sera dans une autre vie, et tout est juste. On continue. Là, voilà, c'est le conseil en fait. On vous dit d'y aller. Vous avez tout ce qu'il faut, toutes les énergies créatrices. Il suffit de faire le choix en fait et de se lancer. Alors, ça tombe par terre pour les petits versos. Et oui, bah, ça va être très tempétueux. Ça, on nous le redit encore. Inconstance. Vous allez vraiment beaucoup hésiter. Beaucoup de doutes et beaucoup de remises en question. Et peut-être que potentiellement, vous allez changer d'avis. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez dire, ouais, ok, j'y vais. Et puis après, non, j'ai trop peur, je retourne, je fais marche arrière. Je vais voir ce qu'on nous dit d'autre. Donc vraiment, là, et c'est vous qui sentez comment vous allez dégager, comment vous allez vouloir y aller. On vous demande de faire preuve d'audace. De faire preuve d'audace parce que d'ailleurs, il peut y avoir une signature de contrat, une belle évolution pour parvenir à vos fins. Devoir faire preuve de malice, ouais, c'est ça, d'être assez malin, d'avoir un coup d'avance, d'anticiper peut-être que vous pouvez être proactif et pas actif. Anticiper pour ne pas avoir envie de reculer justement, pour que ça vous rassure, pour que vous puissiez prévoir, être prêt à rebondir. Peut-être que vous devez mettre en place une petite stratégie, ou contourner un problème, ou voir peut-être les choses avec un autre œil. Peut-être que simplement en voyant plus large, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Et que vous devez vous faire confiance. J'ai envie d'en tirer une dernière dessus pour voir, pour vous les petits versos, sur ce mois de juillet. Allez-vous oser, allez-vous franchir ce cap, sortir de cette zone de confort? Quelle décision allez-vous prendre pour ce mois de juillet? Bon, je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres qui veulent venir. Ça pas assez quand même. Ça veut bien venir quand même. Ouais, peut-être que vous allez devoir laisser mourir quelque chose, devoir sacrifier. Vous êtes en fin de cycle. Donc, quand on est en fin de cycle, effectivement, il y a ces énergies créatrices là, de renouveau, qui nous poussent à aller vers quelque chose, qui nous sort de notre zone de confort parce que on a clôturé quelque chose. Voilà, l'aboutissement a été fait. On a que ce soit quelque chose de positif ou de moins positif dans la vie, et vous allez pouvoir, une fois que fermer le chapitre en fait de votre vie, vous allez pouvoir vous détacher, vous libérer, passer, avancer, aller vers autre chose. Et puis derrière, c'est la renaissance, c'est la transition d'un état vers un nouvel état, c'est le changement radical, le nouveau départ, et on rebondit. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, parce que je sors des nouvelles vidéos tous les lundis, mercredis, vendredis, à chaque fois sur des thèmes différents. Donc, n'hésitez pas à partager ma chaîne, hein, pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Et puis voilà, je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Belle journée.